Bonjour à tous frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche pour notre culte. On va commencer ces moments par chanter quelques chants ensemble. Et ce premier chant qui s'intitule « Tu es fidèle ». Dieu est fidèle en tout temps. On le croit ensemble, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors chantez avec moi ce chant, vous allez retrouver les paroles sur votre écran, donc n'hésitez pas à participer. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes
grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout voie ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, Seigneur, un Dieu merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré, Seigneur, quoi que ce soit, Seigneur, tu es là présent avec chacun d'entre nous, Père. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, Père. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons nous ressourcer en toi. Je te prie et tu entends ma voix. Les genoux devant toi, j'ai besoin que
tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour.
es mon bien quand je me perds. Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Voilà, bonjour bien-aimés. On se retrouve donc pour la suite de l'épître aux Thessaloniciens, après avoir fait une pause donc bien nécessaire pour le dimanche de Pâques. Nous allons donc aborder aujourd'hui le retour du Seigneur. Un jour, les disciples sont venus poser cette question à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le thème du retour de Jésus fait partie des enseignements nécessaires dans le développement de notre espérance, mais aussi de notre foi. Il s'effectuera donc en deux étapes, ou bien en deux phases. L'enlèvement des croyants, et également donc le retour du Seigneur sur le mont des Oliviers afin de régner sur la terre. Ce thème ne semblait pas clair et provoquait même du trouble parmi les croyants de Thessalonique. Beaucoup de choses se disaient déjà à cette époque-là. Pensez-vous que cela ait vraiment changé aujourd'hui? Moi, je ne le crois pas. On a toujours des discours dissonants concernant cette question-là. Derrière chaque événement sur la planète, qu'il soit d'ordre politique, que ce soit concernant les catastrophes naturelles, ou bien des élections, ou bien comme en ce moment avec ce virus en circulation, plusieurs ne manquent pas d'essayer d'interpréter cela comme un signe des temps. Pour être plus complet sur cette question, il faudrait lire bien entendu la deuxième partie du livre de Daniel, l'ensemble du livre de l'Apocalypse, Matthieu chapitre 24, ou encore plusieurs versets de l'évangile de Jean dont je ferai allusion dans ce développement, et bien entendu ces textes donc aux Thessaloniciens. Nous allons lire donc quelques versets du chapitre 4. Nous lisons donc les versets 13 à 14. Si on voulait être complet, il faudrait lire chapitre 4, verset 13 jusqu'à la fin du chapitre, mais aussi chapitre 5, des versets 1 à 9. Voilà donc ce que nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Un peu plus loin, donc chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il y a deux buts visés par l'apôtre Paul au sujet de cet enseignement. Le premier, c'est d'éviter l'ignorance qui produit dans ce cas l'affliction envers ceux qui sont restés vis-à-vis des défunts. Lorsque nous parlons de ce domaine-là, il est bien entendu que nous faisons également référence à nos propres vies, puisque un jour ou l'autre, si nous disons au revoir à quelques-uns des êtres qui nous sont proches, eh bien un jour eux-mêmes nous diront au revoir.
Le deuxième aspect, c'est le fait de veiller et de rester sobre dans notre conduite afin d'hériter du salut. Alors, de quelle manière vont se dérouler ces événements? Ils nous sont décrits ici comme la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu qui seront comme un signal pour déclencher cette première phase. Les morts en Christ, donc uniquement les croyants à ce moment-là, décédés, ressusciteront à ce moment-là. Et les croyants nouvellement ressuscités, et puis la dernière génération, donc c'est vivante à ce moment-là sur la terre, les croyants vivants, seront enlevés afin d'être pour toujours avec le Seigneur. Alors imaginez un peu un archange, des morts qui ressuscitent, des croyants enlevés dans les airs. Avouons qu'il faut une certaine dose de foi pour croire cela. Alors soit la foi chrétienne est une grande supercherie, et ces histoires en deviennent même risibles, soit c'est la vérité, et nous devrions certainement y avoir une oreille très attentive. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces choses sont crédibles? L'apôtre Paul a écrit « Si Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » La mort donc a été vaincue. C'est ce que nous avons fêté avec le week-end de Pâques, à la fois la mort, mais aussi la résurrection du Seigneur qui s'est montrée à beaucoup de disciples et de personnes durant 40 jours. Le ministère terrestre de Jésus atteste aussi de la puissance de Dieu pour ressusciter les morts. La résurrection de Lazare, le fils d'une veuve ou encore la fille de Jaïrus ont connu cette expérience donc à la fois de mort, mais aussi du fait d'être ressuscité. Jésus a dit, lorsqu'il est venu et que Lazare est mort, il a pu dire « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». Dans le chapitre suivant de l'évangile de Jean, il a dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Et enfin, chapitre 14 de Jean, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les paroles de Jésus aussi, que Jésus a prononcées au brigand mourant sur la croix à ses côtés, devraient aussi nous interpeller. Il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » L'intention de Dieu est extrêmement claire. Elle est de passer l'éternité avec lui, que chacun de ses enfants passe l'éternité avec lui. C'est ce qui est résumé dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu également, si Dieu donc a le pouvoir de ressusciter les morts, Dieu, nous apercevons que Dieu tient ses promesses aussi dans l'histoire. Il a, concernant notamment la vie du peuple d'Israël, nous voyons tellement de promesses qui ont été accomplies par Dieu, d'autres sont encore à venir. Concernant aussi la première venue de Jésus, il y a eu tellement de détails qui ont été prophétisés des siècles et des siècles à l'avance, et toutes ces choses se sont accomplies dans la venue de Jésus. Dans son ministère terrestre, Jésus a expliqué que le problème ne se situe pas à ce niveau-là, mais se situe à un autre niveau. Dans les paraboles, notamment dans la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus expliquera ceci dans la parabole du maître de la maison. Il nous est dit ceci, « Mon maître tarde à venir ». Ou dans la parabole des 10 vierges, il nous est dit « Comme l'époux tardait ». Nous avons clairement une difficulté concernant la notion de temps et de moment par rapport à Dieu. La notion de temps est bien différente entre celle de Dieu et la nôtre. Nous raisonnons, nous, à l'échelle de la vie, c'est-à-dire à quelques dizaines d'années, au mieux à un siècle, alors que Dieu a toujours existé et sera toujours. Nous ne sommes donc pas sur la même échelle de temps. Dans Apocalypse, chapitre 22, Jésus déclare « Voici, je viens bientôt ». Et donc ce mot « bientôt » n'a absolument pas la même connotation dans la bouche de Dieu que dans la nôtre. Lorsque
nous disons que nous allons faire quelque chose bientôt, cela signifie que nous allons le faire dans les jours qui viennent, disons-le. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément imminent à la seconde, mais dans les jours qui viennent, ou plus tard, dans quelques semaines, mais bientôt. Tandis que dans la bouche de Dieu, eh bien la notion change, parce que Dieu a un regard beaucoup plus grand sur l'histoire. La Bible nous explique la raison dans la seconde épître de Pierre, avec ce texte, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Maintenant, intéressons-nous au moment du retour de Jésus. L'apôtre Paul insiste sur le caractère soudain de ce retour, c'est-à-dire en un instant, en un moment. Jésus a déclaré que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Ce verset devrait nous éveiller concernant toutes les théories révélées, qui sont révélées fausses d'ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, que nous recevons régulièrement concernant la date du retour de Jésus. Sans connaître le moment précis, les croyants ne devraient pas être surpris. Chapitre 5, donc verset 4, il est écrit « Mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Plusieurs signes devraient alerter les croyants concernant l'imminence du retour de Jésus, notamment en ce qui concerne l'intensification des phénomènes climatiques, le témoignage rendu de la résurrection de Christ dans toutes les nations. Nous connaissons tous les efforts qui ont été faits depuis des décennies pour annoncer Christ dans toutes les nations, et également tous les programmes qui sont actuellement en cours pour traduire des portions de la Bible, ou la Bible donc entièrement. Mais également les événements concernant Israël devraient nous interpeller, ou encore l'égoïsme grandissant. Quelle doit être alors notre attitude ? Eh bien, comme cela nous est indiqué, nous devrions veiller, c'est-à-dire ne pas nous endormir, c'est-à-dire que l'Église de Christ doit rester vivante, avec toute une fraîcheur, avec ses yeux rivés sur le Seigneur, capable encore d'insuffler la vie à son peuple, et ce jusqu'à son retour, et travailler à notre salut afin d'hériter la vie éternelle. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à s'endormir, mais est appelé à vivre jusqu'au retour du Seigneur. Voilà donc, nous allons maintenant faire cette seconde partie, donc qui se trouve dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. Alors s'il fallait tout lire, il faudrait lire du verset 1er au verset 12. Je ne lirai que les 3 premiers versets, mais je vous invite bien sûr à lire le reste. Cette lettre a été écrite quelques temps plus tard, pour continuer notamment de répondre à cette question concernant le retour du Seigneur, les événements, ce qu'on appelle de la fin des temps. Voilà ce que nous lisons. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà, les raisons qui ont poussé l'apôtre Paul à écrire, c'est qu'un enseignement circulait, disant que Christ était déjà revenu. Cela reposait sur, comme l'écrit l'apôtre Paul, sur la séduction de quelques personnes avec, soi-disant, une inspiration particulière, et puis aussi de faux écrits. Jésus nous a avertis de cela, entre autres dans Matthieu 24, en nous disant « Si on vous dit que le Christ est ici, ne le croyez pas ». L'apôtre Paul a aussi averti Timothée concernant cela. La connaissance de l'Écriture nous permet notamment de ne pas avoir à nous laisser facilement ébranler dans ce domaine. Quand Christ reviendra, c'est pas très compliqué, on le saura. Dans la Bible, que signifie l'apostasie, désignée au verset 3, et qu'est-ce qui peut bien caractériser cette période-là ?
Le mot apostasie signifie s'éloigner ou encore dévier, se rebeller ou encore ça symbolise également la déchéance, caractérisée par la séduction et la multiplicité de faux enseignements et de faux prophètes. Également, ce qu'on peut noter, c'est que c'est caractérisé par des comportements opposés à la saine doctrine. C'est-à-dire que tout ce qui vient de Dieu sera tordu, sera accommodé. On dira, oui, oui, on sait ce qui est bien, mais bon, on laisse aller. Ou alors c'est bien pour les autres, mais pas forcément pour nous. C'est-à-dire que la vie spirituelle des croyants sera en perte d'authenticité. Bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui? De même que dans ces lettres envoyées aux 7 premières églises, il y avait des situations qui montraient que l'Église n'était plus ce qu'elle devait être en Christ. Il me semble qu'aujourd'hui également, si Dieu devait adresser également des lettres aux églises, peut-être à l'Église d'Occident, peut-être à l'Église dans d'autres parties du monde, comme l'Orient, etc., Dieu aurait certainement des choses à nous dire. Eh bien, ne pensons pas que nous passerions au travers de cela. Oui, on peut se poser la question si déjà nous ne vivons pas une partie, bien sûr, de ces choses-là. Nous sommes appelés à vivre pleinement la parole de Dieu sans la remettre en question, croyant que Dieu a toujours cette force pour transformer les êtres humains que nous sommes. Également, ce qui caractérisera cette époque, c'est que l'apostasie connaîtra son comble avec l'apparition de l'homme impie ou de celui qu'on appelle l'antichrist. Quelles sont les différentes appellations ou bien de l'homme impie? Quel sera son comportement? Eh bien, plusieurs noms sont donnés le concernant, l'homme impie ou l'homme méchant, le fils de la perdition ou bien l'homme de péché. Il aura un comportement odieux, sera sans loi, profanera tout ce qui vient de Dieu et ira jusqu'à se faire appeler Dieu. La Bible nous dit même qu'il fera des prodiges et séduira beaucoup de personnes. Il fera tout pour développer une domination politique, une domination sociale, économique et même religieuse. Les versets 6 à 7 que je vais vous lire notent quelque chose qui est intéressant à noter. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, qu'est-ce qui le retient? Quelle est cette présence ou quel est ce frein encore aujourd'hui qui retient cette iniquité de monter de façon vraiment exponentielle? Eh bien, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants, c'est-à-dire dans l'Église. Lorsque les croyants seront enlevés, il pourra alors agir à sa guise. La présence de l'Esprit de Dieu, l'intercession des fidèles encore aujourd'hui, est un frein à la montée de l'iniquité. Et quand on voit ce que l'être humain est déjà capable de faire avec la présence de Dieu, la présence des croyants qui intercèdent fidèlement, qui se tiennent devant le Seigneur et qui montrent un autre exemple dans ce monde, eh bien on se dit que quand tout cela sera ôté, c'est-à-dire lorsque les croyants seront enlevés, qu'est-ce que ça pourra bien devenir? Quel événement marquera maintenant la fin? Ça nous est décrit au verset 8. C'est le retour de Jésus venant régner sur la terre, c'est-à-dire c'est cette seconde phase. D'abord l'enlèvement des croyants et ensuite le retour de Jésus afin de régner sur la terre. Alors pour conclure, nous devons comprendre qu'il n'existe que deux possibilités dans les voies de Dieu. Ou bien nous sommes en lui, ou bien nous sommes séparés de lui. Choisissons clairement votre camp et n'oublions pas qu'à la fin de l'histoire, c'est Christ qui triomphe. Et je vous invite vraiment à faire partie de ceux qui se nourrissent de la vie de Christ ressuscité, de ce Christ capable de changer, de transformer nos cœurs, nos vies, nos situations.
ce qui nous semble être une montagne. Il a promis de nous accompagner, alors que nous puissions marcher fidèlement avec lui, à ses côtés, dans les jours faciles comme dans les jours difficiles, dans les moments de peine, dans les moments de questionnement. Et je sais qu'il ne manque pas de l'être en ce moment-là. Peut-être certains sont en télétravail, d'autres ne peuvent pas travailler, se posent des questions sur l'avenir, sur leur propre avenir. Mes amis, notre confiance, elle est en Dieu. Que nous puissions continuer à marcher en lui dans ses voies fidèlement jusqu'au bout, que ce soit que le retour de Christ ou l'enlèvement des croyants se fasse pendant notre génération ou qu'elle se fasse après. Le principal pour nous est de rester fidèle jusqu'au bout, parce que Dieu sera fidèle à sa parole. On va conclure en priant le Seigneur. Te remercions pour tes paroles et encore ces paroles qui ont été écrites non seulement pour Thessalonique, mais pour nous encore aujourd'hui qui avons fait encore un bond dans l'histoire. Dans ce 21e siècle, nous te prions de nous garder fidèles. Et même si la création soupire après toi, de nombreux croyants à travers le monde qui vivent de façon persécutée soupirent après ton retour, nous savons, Seigneur, que comme ta parole le dit, tu uses de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Je te prie que les temps, les semaines, les mois, les années que tu nous donnes soient des années de grande moisson, Seigneur, et que tu nous aides à y participer pleinement. Garde-nous fidèles en toi, que ton nom soit célébré. Amen. Que Dieu vous bénisse.